Ouais, salut Nico. D'abord, avant de commencer le truc, est-ce que tu peux te présenter, dire deux, trois mots sur toi? Nicolas Varembourg, j'ai 28 ans, ça fait 20 ans que je fais de la planche à voile, j'ai fait 10 ans de planche, enfin de filière olympique, donc tout ce qui était à l'époque c'était Tigalois, Mistral, donc j'ai fait 2-3 ans de planche olympique, et là ça fait 10 ans que je fais du funboard, dont 7 ans à haut niveau, sur liste haut niveau, jeune, et maintenant depuis 3-4 ans senior. Et voilà, les principaux titres, enfin mes principaux résultats, j'ai fait champion de France Funboard en 2005 et 2006 cinquième au mondial de Formula en Corée et depuis top 15 mondial en Formula. Attends. Ouais, alors Nico, est-ce que tu peux nous raconter un moment qui a été important dans ta carrière sportive, un élément significatif dans ton parcours de sportif? Ça serait le plus significatif, ça serait le championnat du monde en Corée en 2006. Donc sur support Formula Windsurfing où je fais cinquième, donc meilleur résultat pour l'instant de ma carrière. Et c'est assez significatif parce que je m'y attendais pas. C'était assez une belle surprise. En fait, à l'époque, on visait plutôt les top 20, on essayait de rentrer dans les top 20, on tournait top 25, top 30. Je rentrais de temps en temps dans le top 20, mais voilà, donc l'objectif en Corée c'était top 20, éventuellement top 15. Voilà, donc belle surprise en faisant 5. Donc on arrive sur place, donc enfin je fais un peu l'historique de la compète. On arrive sur place, donc vent assez léger pendant les entraînements, pas spécialement, pas spécialement dans les speed tests avant la compétition, pas spécialement devant les autres, donc enfin classique. Et un peu spécial parce que il n'y avait pas tout le monde. Les meilleurs mondiaux, les 15 meilleurs mondiaux étaient là, mais il y a eu un phénomène, le premier jour de course qui devait être le troisième jour de la compétition, de l'événement. On fait 4 manches dans la pétole, et vraiment très grosse pétole, on a pris 8-10 nœuds, et encore c'était 8-9 nœuds, parce qu'en Formula Windsurfing la limite c'est 7 nœuds, donc c'était plutôt 7-9 nœuds, donc très limite, ça faisait 3 jours qu'on courait pas, donc on se doutait que le comité, même avec limite, il allait valider des manches. On fait quand même 4 manches. Donc et moi je marche bien, je me mets bien. Donc moi c'est le temps à l'époque que je préférais, c'était vraiment le petit temps, parce qu'avec mon passé vraiment de planche olympique où on pompe beaucoup, moi ça tactique pas mal. Il faut regarder les risées, il faut voir où les risées descendent, où le vent rentre, donc moi j'aimais bien. Donc ce jour-là, je fais je fais une manche de 5, sinon je fais 9, 9, 10 je crois. Donc déjà 9, 9, 10 c'était des super belles manches. Une manche de 5, je finis la journée, je crois une manche de 5. Donc premier jour, 8e, donc super content parce que belle journée, par rapport à l'ensemble des Français et surtout par rapport au groupe avec qui je m'entraînais, j'étais super bien quoi. Je crois que les autres étaient 12, 13, donc bien et content. Et ouais, je reviens un peu sur le phénomène, un peu ce qui c'est spécial, c'est qu'il y a deux trois têtes de série. Je sais pas si c'est important, mais c'est deux trois têtes de série en fait le premier jour qui s'en vont du championnat parce que pour eux le championnat validait pas, et donc ça a retiré deux trois têtes de série, mais bon de toute façon les mecs ils ont abandonné les manches, donc voilà. Donc et là la phase qui a été assez qui est peut-être intéressante pour toi, c'est que cette journée se passe où je suis huitième. Et il restait 3 jours de championnat. 3 jours de championnat. Donc le soir, avec Stéphane, avec toi, on fait le débriefing de la journée. Et clairement, l'objectif pour la suite du championnat, c'est d'essayer de garder la place dans le top 10. Mais vraiment, on était tous les deux, on était dans une logique où ça allait vraiment être dur de rester dans le top 10 pour la suite. Donc je me mets pas plus de stress que ça. La suite, en fait, on fait 2 jours de pétole, donc on court pas, et le dernier jour on court.
Les 2 jours de pétole, pas plus stressé que ça, même physiquement je me sentais bien, on avait été faire des footings le soir, même j'avais besoin de lâcher un peu d'énergie, physiquement moi j'étais bien. Tout se passe bien, même je me souviens des bonnes nuits, il n'y avait pas plus de stress que ça. Et donc arrive le dernier jour de compétition où, conditions très très spéciales, on est Corée du Sud, on est en face du Japon et 2 jours avant il y avait eu un typhon ou un cyclone qu'on s'était à moitié pris. Et le lendemain en fait on avait eu un reste de typhon et c'était très spécial, on avait un vent side-off, donc légèrement de terre. Et un parcours mouillé sur le parcours en fait ça variait entre 5 et 20 nœuds, voire 20-22 nœuds, et très spécial parce qu'on avait le plan d'eau qui était coupé en deux, donc toute la partie, quand on regarde en étant sur la ligne de départ, en regardant la bouée de près, toute la partie gauche, donc là où il y avait la terre, le vent était un peu de terre, c'était très très déventé, très irrégulier, il y avait des rentrées, vraiment des rentrées de gauche mais assez rares, une grosse houle parce qu'il y avait le typhon qui était passé, donc il y avait 1 mètre ou 2 mètres de houle, et à droite, en fait vraiment au plein milieu du parcours, on avait même un petit peu à droite du cadre, on avait une bande de vent vraiment qui commençait, alors ça arrive même pas jusque la bouée de près, ça attaquait le bateau comité et ça partait en haut à droite là, et on avait une bande de vent, donc ça c'est pour la situation. Ultra en termes pas ultra tactique, mais il fallait faire une lecture du plan d'eau vraiment minutieuse pour comprendre en fait qu'il fallait partir à droite directement pour prendre la bonne option. Et donc ce jour-là, pas plus de stress, un peu quand même, mais encore une fois, objectif, rentrer dans les 10, donc je rentre vraiment à bloc dans le championnat. Dans la journée, avec Stéphane, je me souviens, je vais vraiment longtemps, une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais à l'eau, je vais au pré, j'analyse beaucoup, on avait échangé avec deux, trois partenaires d'entraînement, donc on avait vu l'option. Les options, on les avait vues. Première manche, on part. Bizarrement, je prends pas l'option, et je prends, en fait, l'option, je l'ai vue, et première manche, je me dis, en fait, je regarde comment ça se passe. Dans ma logique, c'était départ bâbord, milieu de ligne, voire départ bâbord tout court, et bord de 4 droite, et je renvoie. Et bizarrement, première manche, personne, dans le moins 2 minutes, 1 minute, personne prend l'option. C'est-à-dire que je vois personne partir qui veut s'engager bâbord. Donc là, un peu coup de stress, je change mon programme, et je me dis, allez, départ tribord, milieu de ligne, si je me souviens bien. Et je fais bord de cadre à gauche, donc bien sûr le truc qu'il fallait sûrement pas faire. Les mecs qui partent au bateau, ils renvoient direct. Voilà, donc j'arrive au pré, j'arrive 30 ou 40, donc voilà, gros coup de stress. Et là, je sais pas, gros coup de chat, surtout pour moi, manche annulée parce qu'il y a eu une grosse bascule de vent. Et en fait, au vent arrière, on est tous partis sur la gauche du plan d'eau, là où il n'y avait pas d'air, on est tous restés collés, bref. Donc gros coup de bol, et on revient au comité. Et voilà, donc redépart, la configuration reste la même. Et là, je me dis, voilà, allez, c'est bon, je fais mon option. Et même, je suis arrivé à me dire, je vais partir bâbord au comité. Vraiment, ce qui se faisait jamais, parce que on avait vraiment le vent, il y avait la langue de vent qui arrivait, qui frôlait le bateau comité. Toute la ligne de départ, on avait un vent, donc le vent de gauche. Et vraiment, arrivé juste après le bateau comité, on avait cette fameuse bande de vent qui arrivait. Donc je me suis dit, bateau comité bâbord, donc ce que je fais. Et je me souviens, donc c'est vraiment c'est l'option, c'est le truc qu'on voit jamais en compétition. Alors je sais pas dans les autres supports, mais en planche, c'est le truc qu'on voit jamais, départ bâbord au bateau. Et je me dis, voilà, je suis dans mon option, je pars, et je me souviens même, je m'étais dit, je regarde pas derrière. Je fais mon bord de cadre et je verrai quand je virerai, quoi. Et donc je pars, donc vraiment concentré, je me dis je vais pas regarder ce qui se passe autour, je vais faire ma speed, je suis dans mon option. Et donc je pars, et donc du vent, donc en même temps je m'étais pas retourné parce que j'avais vraiment du vent fort dans ma voile, donc je pars. Je regarde les lines 2-3 fois et je me dis merde, putain, il y a personne, quoi. Et bon, enfin bref, donc, et je vire. Et en fait, j'avais pris la bonne option. Là, en fait, dans la banque de vent,
ça refusait à mort. Et en fait, tous les mecs qui étaient partis bâbord au bateau, même les mecs qui avaient viré tribord, et ben ils sont tous alignés sur moi. Donc du coup, je vire, mais avec un wagon d'avance sur tout le monde, alors comme je disais au début, j'avais pas une super vitesse. Ah oui, ce que j'avais précisé, c'était que, enfin, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'étais pas très très bon dans le vent à cette époque-là. Enfin, j'étais très bon, j'avais marché dans le light, mais dans le vano, j'étais pas très, enfin, au niveau speed, j'étais pas super bon. Bref, je vire. Et voilà, donc je vire et là je fais le bord tribord, la line, j'arrive même un peu hors cadre et je passe avec 100 mètres d'avance. Et voilà, et donc du coup, et là j'ai un peu, j'ai eu vraiment une phase je sais pas si c'est de blocage ou quoi, où le premier bord de près j'étais concentré et j'ai passé la ligne, enfin j'ai passé la première bouée de près et là je me suis dit t'es dans les clous, t'es dans les 10 donc à partir de ce moment-là je me suis un peu relâché et j'ai pas et à la manche je fais 3 ou 4 je crois mais bref j'ai fait la manche, je finis la manche, je suis un peu relâché et sans trop envoyer parce que dans ma tête j'étais resté sur des objectifs du top 10 avant cette journée et en fait là finalement limite j'étais trop bien quoi, enfin bref. Et on en a rediscuté à une semaine après on a fait des débriefings et finalement on a conclu que j'aurais dû être à fond du début à la fin. Bref, donc première journée, donc je fais 4, donc super content. Donc là j'étais après cette manche là je devais être 6 ou 7 je crois. Et on refait une manche et rebelote, même configuration. Alors là, il y a un peu plus de mecs qui ont compris ce qu'il fallait faire. Et rebelote, donc même j'en passe. Et deuxième manche, bouée de près, je passe 2 au cul du mec, bref. Et pareil, ultra relâché. Je me rate même au deuxième tour sur une line, enfin je perds 4 places. Et je fais 7 ou 8 à la manche. Et bref, voilà, donc du coup, super journée, super content. Donc on s'était dit, je me souviens avec Steph sur le bateau, donc après le vent tombe, plus d'air, et on a attendu 2-3 heures. Donc là, on s'était dit, voilà, on avait à peu près calculé, et ils ont calculé que j'étais 6 ou 7. Et voilà, donc super stressé toute la journée pour plus que ça court, et bref, ça court plus. Et finalement, je fais 5 au championnat, donc voilà, un peu... Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de cette rapidement? Oui, j'ai été un peu long. Et qu'est-ce que tu retiens de ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté après est-ce que ça a modifié ton comportement après sur les autres depuis quoi? Ouais, ça a modifié mon comportement sur 2 choses. Alors c'est surtout que alors je sais pas si on peut parler d'instinct, mais suivre mon feeling. Sur le choix tactique, c'est l'exemple de la manche qui a été annulée au début où j'aurais pu tout perdre. Enfin, voilà. C'est que sur mes choix tactiques, et encore, ça m'arrive souvent, j'ai souvent l'intuition où je le vois, en fait, je vois l'option auprès qu'il faut prendre et souvent sur des coups bâbord, départ bâbord, et voilà. Et voilà, ce que je retiens, c'est que d'essayer quand même même si la majorité des mecs, même s'il y a personne qui part bâbord. Ce que j'ai appris, c'est que en général, ma première lecture est toujours bonne à 90%, on va dire, des choix tactiques. Et donc, du coup, maintenant, j'essaye de prendre plus de risques par rapport à ça, quoi. Mes prises de risques sont plus importantes, surtout par rapport à ce que font en général les mecs. Parce que les mecs en Formula Windsurfing, c'est pas comme les sports olympiques. Dans le funboard, il y a beaucoup moins de mecs calés en tactique. Vu que moi je viens du milieu olympique, j'ai un gros bagage tactique et stratégique que beaucoup de mecs en funboard n'ont pas. Parce que les mecs en funboard, ils viennent souvent des mecs qui font de la speed, tout ça, ils ont pas vraiment... Enfin, ce que Formula, on est sur des cadres olympiques, quoi, c'est des parcours trapèze. Deuxième point, c'est que j'ai appris, c'est finalement, cette position d'être en tête. J'en ai beaucoup, même 6 mois après on a travaillé dessus, c'est que même si moi-même je m'attends pas à ce niveau-là, c'est-à-dire passer en tête à des bouées, c'est quand même dans n'importe quelle situation, même si et encore, ça m'a appris que même si je suis dernier ou quoi, c'est finalement de rien lâcher dans la manche, quoi. Parce que c'est un peu con. Alors je sais pas si j'aurais fait mieux, mais c'est que finalement, ça m'a montré que je pouvais être en tête.
même devant les meilleurs. Et que bah voilà, et qu'il fallait pas être intimidé par ça, quoi. Ok.